Nous disions donc concernant les lentilles de contact, il est permis de nettoyer les lentilles de contact, même dures, pendant Shabbat, en les déposant dans une lotion nettoyante du fait qu'elles n'absorbent pas. Non seulement elles n'absorbent pas, mais en plus de ça, elles sont nécessaires à la vision et ça fait autant de raisons qui font que les poskim ont permis. Certains statuent que pour les lentilles de contact souples, eh bien, il est préférable, il convient de ne pas les tremper dans un produit nettoyant pendant Shabbat, mais seulement dans de l'eau ou même un autre liquide de trempage qui n'est pas nettoyant, tel que par exemple du sérum physiologique. D'autres décisionnaires permettent de nettoyer l'ensemble des lentilles. C'est notamment le cas du Shemel Shabbat Kelchata au chapitre 15. Et on peut largement s'appuyer sur ces décisions. C'est aussi l'avis du Rav Ovadia Yosef qui a répondu Rav Gidon Ben Moshe, etc. Le Minchate Ish, ainsi se montre aussi indulgent et repousse les arguments du Orchot Shabbat. Donc on voit que, encore une fois, il y a les principes de halakha qui sont essentiels à respecter, évidemment. Il y a des fois les atténuations aux principes pour lorsqu'on les applique à des situations bien données. C'est pour ça que j'ai séparé des autres parties qui ont précédé, où là où c'était vraiment pratiquement toujours interdit. On avait juste fait la différence avec entre le cuir et les autres vêtements. Pour les lentilles de contact, donc pour ceux qui portent des lentilles, vous êtes rassurés, vous pourrez regarder Shabbat tranquillement. Et vous pourrez vous rincer l'œil, au sens propre, évidemment, très propre même, et dans la mesure où il s'agit de vous permettre de regarder sans qu'il y ait un liquide de trempage qui soit, qui va comment dirais-je, faire un nettoyage interdit pendant Shabbat. Voilà, qu'en est-il maintenant de toute autre chose, essuyer avec un torchon? Il nous arrive tous d'essuyer avec un torchon. Si par exemple, alors, après avoir fait la vaisselle, si vous devez nettoyer les verres, eh bien, il faut savoir que si une grande quantité de liquide s'est renversée sur la table, il est interdit de l'essuyer à l'aide d'un tissu ou d'un torchon dont il prend soin et ne désire pas le salir de crainte qu'il ne l'essore. On utilisera un chiffon réservé à cet usage et même dans ce cas, on prendra soin de ne pas déplacer un chiffon qui a absorbé une trop grande quantité de liquide. Vous avez bien compris que l'idée d'éviter l'absorption, c'est toujours pour la mélacha qu'on avait déjà vue ensemble, celle de srita, c'est-à-dire celle d'essorer. Qu'en est-il à ce sujet de l'interdiction de retirer une tâche? De même, il est défendu, nous dit ici le Rav Lorian, il est défendu d'essuyer une tâche avec un tissu qu'il conserve afin de ne pas salir, de crainte qu'il ne soit amené à laver ce tissu. On utilisera seulement un chiffon réservé à cet usage. Par exemple, on n'essuiera pas de la boue collée aux mains sur une chemise, mais avec un chiffon. C'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure pour les chaussures. C'est-à-dire qu'à sec, on peut le faire, mais pas avec de l'eau. On ne peut pas retirer véritablement la tâche. Maintenant, qu'en est-il des verres? Vous savez que, mis à part le fait que, comme vous le savez, le Shabbat, on ne fait la vaisselle que lorsque on va la réutiliser après. Mais sinon, on ne fait pas, par exemple, le samedi midi, la vaisselle immédiatement après la vaisselle, après le repas. On attend samedi soir, après Shabbat, pour faire la vaisselle. Par contre, vendredi soir pour samedi midi, voire samedi midi pour samedi après-midi, pour ceux qui font c'est au dachis de la maison, c'est totalement autorisé. Et mieux que ça, c'est totalement autorisé, même si finalement, d'aventure, on ne se servait pas de tout ce qu'on a lavé. Pas grave. L'essentiel, c'est que quand on le fait dans l'intention de pouvoir s'en servir. Donc, essuyer des verres, pourquoi cette particularité? Vous allez voir, on n'essuiera pas de verres étroits, même à l'aide d'un torchon réservé à cet usage, car ceci est susceptible d'essorer le tissu. Bon, donc, on parle vraiment de verres étroits qui sont gorgés d'eau. Si ça peine un petit peu, c'est des verres classiques que vous, une fois que vous les avez lavés, vous les mettez, vous les retournez, vous les mettez sur votre... comment on appelle ça déjà Comment? Non, pas sopalin, non. Surtout pas, non.
Un égouttoir, c'est le terme que je cherchais. Si vous mettez ça sur l'égouttoir, il restera presque rien. Le peu de gouttes qui reste, même si vous utilisez votre torchon, c'est pas ça qui va remplir et gorger le torchon d'eau au point de risquer de les essorer. Donc ce que dit le Rav est très très juste. Lorsque c'est quelqu'un qui utilise le même torchon pour toute une vaisselle et qui est vraiment rempli d'eau. Enfin, si c'est juste une vaisselle où il y a pratiquement plus d'eau et c'est juste pour sécher le... Il n'y a pas de souci. Mais si le verre est large, eh bien ceci est permis pour les raisons justement qu'on vient d'indiquer. De même, on n'essuiera pas de nombreux verres, même si ceux-ci sont larges, bien que le chiffon soit réservé à cet usage. Cette mesure de rigueur s'applique seulement si la dimension du chiffon est restreinte, car on serait tenté d'essorer le chiffon après ou entre chaque verre. Mais s'il est large, ceci est permis. C'est très théorique. Avec mes primates que vous donnez, c'est très théorique. Personnellement, je n'ai jamais vu qu'il y avait un problème. Dans la mesure, bien sûr, je répète, où vous avez bien retourné les verres. D'accord ? Bon, ça, c'est quelque chose que l'on sait quand on étudie la halakha, mais quand on a fait déjà la vaisselle. Quand on ne fait pas la vaisselle, on ne sait pas de quoi on parle. Mais en tout cas, en l'occurrence... L'idée, vous l'avez bien compris, c'est qu'il est interdit d'essorer, évidemment. Alors maintenant, qu'en est-il de retirer une tache épaisse ? Retirer d'abord de la boue qui serait collée à un vêtement. Il est permis de retirer de la boue collée à un vêtement en frottant de l'intérieur de l'habit les deux parties du vêtement l'une contre l'autre et non en le frottant à l'extérieur du vêtement. En effet, cet acte est assimilable à une étape de blanchissage du vêtement. Et de même, il est permis de gratter la tache à l'aide d'un couteau ou avec les ongles, mais toujours à sec. Certains se montrent rigoureux, ne le permettent pas à moins que la boue soit fraîche. C'est le contraire. Aussi, certains permettent de retirer la boue seulement si la tache subsiste quelque peu après l'avoir retirée et laisse donc une marque quelconque. Mais si elle disparaît totalement, là, ça va montrer que vous l'avez vraiment blanchi, quoi. Et là, on retourne dans l'interdiction précitée. Et donc, il se montre rigoureux pour cela, car ceci est considéré comme une étape du dégraissage. Enfin, qu'en est-il de retirer de la boue collée à des chaussures ? C'est exactement ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est permis de verser de l'eau pour retirer une tache qui serait collée sur sa chaussure. En tout cas, d'après le Shulchan Aruch, chapitre 302. On pourra aussi gratter la tache avec un objet non pointu, ainsi que frotter la chaussure contre un mur, mais il sera défendu de frotter sur le sol non carrelé, de crainte d'en arriver à aplanir le sol. Alors néanmoins, il est interdit de gratter la tache à l'aide d'un ustensile pointu, tel qu'un couteau ou avec ses ongles. On a l'impression que ça se contredit sans arrêt. En fait, ce n'est pas une contradiction. Écoutez bien la nuance. Il fait une distinction entre gratter la tache dans la partie extérieure de la tache et gratter au point de blanchir complètement. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est ça que ça veut dire. Sinon, il serait dans la contradiction. Quand il s'agit simplement de gratter la partie superficielle, il autorise. Mais lorsqu'il s'agit de gratter au point d'en arriver à carrément nettoyer et à blanchir, évidemment, on retombe sous le coup de l'interdiction de blanchir. Vous avez compris la nuance. Et en plus de cela, on transgresserait par cet acte l'interdiction de polir et de poncer le cuir en retirant la couche extérieure de la chaussure. On n'utilisera donc pas non plus le dos de la lame d'un couteau pour à cette fin. Toutefois, ces interdictions s'appliquent seulement si l'on gratte énergiquement, mais délicatement. Ceci est permis, surtout si la boue est encore fraîche. Vous voyez, comme toujours le style du Rav, il donne d'abord des principes généraux où on a l'impression que tout est interdit, puis finalement, il y a toujours une atténuation au principe général appliquée à des situations bien définies. D'accord, on va terminer sur ce point, sur le fait de retirer de la nourriture séchée sur un vêtement. Il est permis de gratter une tache de nourriture séchée sur un vêtement, mais certains le permettent seulement si l'individu porte peu d'importance à la tache sur le vêtement en question. Toutefois, s'il ne peut s'en vêtir sans retirer la tache, alors il défend de le nettoyer.
On pourra toutefois même, selon cette opinion, le gratter avec son ongle s'il subsiste une auréole ou de minimes résidus après avoir gratté la tache. De plus, si la tache est encore fraîche, il est permis de l'essuyer délicatement à l'aide d'un torchon de manière à ne pas essorer le vêtement. Là aussi, on fait cette distinction entre enlever extérieurement, traiter la tache en la nettoyant complètement et essorer. Évidemment, dès qu'il y a essorage ou blanchissage, c'est strictement interdit, mais si c'est juste pour extérieurement enlever la tache, ce sera permis. D'accord? Bon, on va avancer pour la prochaine précision. Il s'agit de secouer de la rosée ou de la neige sur un vêtement. Comment est-ce possible? On va voir ça tout de suite.